Bonsoir à tous, on va faire un petit report de ma première partie du team Tournament contre Jack et Lucas qui aligne donc un Starhawk Battleship Mark II avec Agathe, avec des experts shield tech, avec Derlin, avec plein de trucs qui permettent de ne pas prendre de dégâts. Gunnery Team Leading Shot, le LTT histoire de taper fort, et puis le truc qui nous permet de réduire la vitesse des autres. Deux flottilles pour distribuer du pion et pour changer les ordres, et une grosse chasse avec Dutch, Wedge, Hera, Lando, des YT 2400, que des machins sympas. Il m'a laissé être premier joueur parce qu'il avait le choix du bid, donc du coup j'ai choisi dans ses objectifs Solar Corona. J'avais un plan, ouais, au début, et puis on va voir que ce plan il s'est pas passé comme prévu. Ma liste à moi, bah, j'ai mis effectivement le Mercy Mission sur la fausse flottille, sur le Radiant 7 là, dont le but dans mon plan c'est de contourner complètement l'adversaire, protégé par les deux autres vaisseaux de ligne pendant que les chasseurs font leur boulot. Sur leur Corona, je déploie tout d'un coup. On va se déployer à vitesse 2, 2, 1, histoire d'être bien. Et puis on va mettre des escadrons bien en avant parce qu'on peut. On va mettre les 4 arcs à l'intérieur de la station. J'ai un peu peur à ce moment-là qu'ils me sautent dessus parce que tous ces escadrons sont rogues et mine de rien sont assez puissants. Et puis surtout ils sont nombreux, c'est-à-dire que je peux pas compter sur Grit qui est donné par Plocone pour me sortir d'eux. Voilà. Donc du coup je les mets dans la station histoire qu'ils aient la capacité de bouger quand même. Et puis par contre les escorteurs je les mets un peu plus loin parce que c'est très peu probable qu'il arrive à venir me chercher. Même avec son CYT il viendra jamais. Voilà. On met Mercy Mission sur la flottille je disais. Là je retourne deux cartes qui servent plus à rien. Histoire qu'elle ne m'embrouille pas. Et puis c'est bon. Maintenant ça va être à lui de se poser. Et c'est en faisant ça que je me dis ah bah tiens on dirait que la partie elle est terminée. Voilà, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que lui, il avait comme plan de venir buter d'abord la Mercy Mission, et puis ensuite d'aller prendre l'Acclamator, et enfin le Venator s'il avait le temps. Euh, et du coup, il s'est mis de manière hyper agressive. Voilà, avec un Starhawk qui est vitesse 2 et qui va être suivi par les flottilles. Là, on est en train de changer la couleur d'une flottille pour bien repérer qui est qui. Et qui vont rester vraiment en retrait. Vous voyez qu'il les déploie complètement parallèles au bord de table pour que ça puisse accélérer à fond le jeu. Voilà, pareil pour la deuxième, bien parallèle. Elles vont pas faire grand chose, hein, elles vont être à vitesse 1 la plupart du temps, et puis quand ça va sentir un peu le roussi, parce que je vais arriver près, elles vont essayer d'accélérer. Et toutes n'en réchapperont pas, niark niark niark. Ensuite, il pose son écran de chasseur. Alors, c'est vraiment un écran de chasseur pour le coup, parce qu'il s'en est jamais servi de manière agressive finalement. Vous voyez, il est resté très en retrait et c'est d'ailleurs aussi ce qui me coûte, je pense, quelques points, quelques activations. C'est qu'il y a des moments où je n'ai pas le choix de l'activation et il y a beaucoup de moments où je ne peux pas taper quoi que ce soit. Donc on accélère, on avance, tout simplement. Et puis vogue la galère. Voilà. Euh, Là, on va commencer à distribuer nos ordres. En voyant ça, à ce moment-là, je me dis, il va falloir que je change ma stratégie. La corvette, elle peut essayer de prendre un virage super large pour passer au large du Starhawk, ou alors elle peut essayer de couper la route. Je me dis, je vais essayer de faire un coup de Trafalgar. Je vais faire passer mes deux petits vaisseaux derrière mon Venator, et je vais faire en sorte que le Venator puisse accélérer pour qu'il soit, voilà, pour qu'il soit devant, quitte à prendre le Starhawk de flanc et que l'acclamator ne tire pas. Dans le concept de ma flotte, l'acclamator ne tire jamais. Voilà. Là, on matérialise la couronne solaire. Voilà, et on oublie joyeusement les 90 autres centimètres de l'autre côté de la table qui ne servent à rien, jamais, de toute façon. Et puis on va pouvoir attaquer. Voilà. La pile d'ordre elle est relativement simple, hein. C'est des porte-avions que j'ai, donc ils vont faire essentiellement de la navigation, pardon, de l'ordre escadron justement. À part effectivement un tour où je vais me dire tour 4, tour 5, bon, ça sert à rien. Voilà. On va attaquer sec, le gros il commence à avancer, tranquille, il n'arrive pas à marcher sur ses escadrons, il n'a pas besoin de les activer, donc pour l'instant on stocke un pion de mécanique. Souvenez-vous-en, tour 1, j'ai pris un pion de mécanique, voilà. Et je n'en reparlerai plus jamais de son pion de mécanique. Voilà, l'autre vaisseau il va avancer à vitesse 2, donc c'est là que j'essaye de ma manœuvre un petit peu fifou, puisque je vais essayer d'avancer, puis finalement, et je pense que c'est ça qui coûte aussi. Je pense que j'aurais dû marcher sur Anakin et pouvoir être à vitesse 2 tout de suite. Parce que j'aurais peut-être moins dépassé. Voilà, voilà. Après, il m'aurait réduit à vitesse 1 quand même, hein, ça aurait pas été un gros souci, mais voilà. Et ma petite flottille, du coup, elle va accélérer et elle va donner un pion à son copain. En fait, elle va faire ce qu'elle doit faire avec son.
avec son officier, hein, c'est-à-dire qu'elle va donner elle va donner des pions pour que les gros puissent accélérer et ralentir. Ensuite, bah du coup, alors lui il a bougé ses deux plus petits déjà, ils ont juste fait un petit vitesse 1 histoire de distribuer du pion, le gros est déjà bien chargé. Et le Starhawk lui-même, il va s'avancer et là il se met en position pareil, hyper agressive. Là ça commence à être difficile de pouvoir en sortir. Je pense que si avec ma corvette j'avais pris plus à droite, plus à gauche pardon, pour me rapprocher de la couronne solaire justement, elle aurait été encore plus isolée. Mais peut-être, non, je pense que ça aurait rien changé. Au lieu de tomber tour 5, je serais tombé tour 6, mais c'est pas bien grave. Quelques prémesures avec les escadrons. Je lui explique notamment que j'aime pas me servir des règles de mouvement des autres. Sauf quand j'active le truc. Bon, c'est fair play TTS, on va dire. Et puis je vais avancer mon groupe de gens. Et lui aussi. Voilà. Donc le jeu d'escadron de son côté il est un petit peu timoré, hein. Il va se cacher dans les astéroïdes, il va se mettre en truc. Je pense qu'il craint à ce niveau-là le, l'attaque, la puissance de feu des escadrons qui mine de rien peuvent être activés avec, en grand nombre, peuvent être activés avec Swarm, enfin il y a pas mal de choses à faire avec. Euh, et voilà, et je pense que c'est là aussi que je me plante. Ouais, je pense que là je fais une erreur. Je viens de bouger Anakin, je pense que c'est là que j'ai fait une erreur. Mais on va la verra qu'au tour 2. Donc là il avance des petits gars. Puis moi je vais avancer des petits gars aussi parce que mes escadrons sont lents donc il faut qu'ils avancent absolument. Même s'ils font rien en ce premier tour d'escadron, ils vont se mettre en couverture. Et à ce moment-là, j'ai encore dans l'option dans l'optique d'accélérer avec l'acclamator, ce que j'aurais pas l'occasion de faire au final, mais j'ai quand même cette optique-là. Il vient de planquer un escadron dans un rocher à côté, et, on va pouvoir redistribuer un petit peu des ordres. Voilà. Donc on donne des ordres, hop, la navigation, on rétablit ça, on enlève. Jusque là c'est une fin de tour tout à fait classique. Et on attaque le tour 2. Voilà. Alors le tour 2 je suis un petit peu emmerdé. Je serais toujours emmerdé de toute façon parce que le Starhawk est pas là où je l'attendais honnêtement. Je pensais qu'il allait prendre des déploiements un peu plus central pour viser le Venator et le fait qu'il se mette vraiment autant sur le côté pour arriver à bloquer la corvette, c'est voilà. J'aurais pu complètement lâcher la corvette aussi, j'avais cette option là. Essayer de la faire survivre à basse vitesse pour qu'elle puisse accélérer après coup. Je pense que là je me suis un peu précipité sur l'accélération, c'était peut-être un petit peu dommage. Mais dans aucun cas je la vois survivre en fait, parce qu'elle aurait pris, elle a pris là des tours de, elle a pris des tirs de Lando, elle a pris un tir de flanc qui n'était pas non plus dégueulasse. Donc on va voir. Donc là il y a une alpha avec quelques chasseurs qui viennent sniper. S'il y en a un qui s'est un petit peu trop approché. Le premier va faire 1 dégât, c'est un sniper, ça fait du bien de payer un sniper pour faire 1 dégât. Le deuxième il va faire 2 dégâts. Et le troisième il va faire, devinez quoi, 3 dégâts. Et c'est là que je fais une erreur. Parce que là je viens de prendre Anakin pour sniper. Alors que c'est le V19 qui est censé bouger. Et là je vais m'en apercevoir à la fin du tour, quand je vais me dire qu'est-ce qu'il fout là Anakin. Donc ça c'était une faute de figurine, ça change rien parce que le V19 il est pas loin derrière, vous voyez il est juste à côté. Je suis juste gouré de figurines. Par contre ça veut dire que Anakin il était de ce côté-là. Il n'a pas avancé de beaucoup, il était à l'avant de l'acclamator. Alors que tout à l'heure, quand je vais le replacer, vous allez voir, il va être complètement en retrait. Du coup, il va perdre du temps. Et il pourra pas taper et il va pas faire grand chose. Donc j'ai perdu un tir ou deux avec Anakin à force avec cette petite erreur de figurine. Voilà. Parce qu'Anakin ne peut pas sniper avec Ahsoka, puisqu'Ahsoka ne joue que sur des escadrons non uniques. Et pareil pour le Nevotabi. Donc là c'est mon coup fifou, c'était le coup de la folie. On va accélérer. Là, avec le recul, je me dis que j'aurais soit pu serrer complètement pour passer à grande vitesse devant le Starhawk, mais je pense que je me prenais un coup d'avant qui était au moins aussi désagréable. L'avantage c'est que j'avais une couverture de chasseurs pour éviter de prendre des chasseurs et que je pouvais toujours à vitesse 4 me barrer à l'autre bout de la map. Là, je l'ai pas hyper bien joué non plus, ça n'a pas fait long feu, mais je me voyais pas passer à côté de l'acclamator. Vous voyez, je pense que elle est courte, hein, je prends quand même la moyenne et je suis devant, donc il peut quand même me ralentir. Après derrière, ça veut dire que je passe à vitesse 1. À vitesse 1, je reprends un tir de son avant, la mission elle tombe quand même. Voilà. Je peux même pas dire que j'économise des tirs de mon avant, puisque enfin de son avant,
puisque en fait il n'a pas tant tapé sur les vaisseaux que ça, il a essentiellement fait de la flaque. Voilà. Les vaisseaux à moi par contre ils peuvent pas faire grand chose, donc je vais faire un truc de fifou, voilà, je vais faire mon accélération, et puis en fait en y réfléchissant je vais pas accélérer du tout. Voilà. Souvenez-vous bien de la position des V19 là, voilà, des trois qui sont là. Voilà, les trois sur lesquels je vais marcher, parce qu'il y en a un des trois qui est pas censé être là. Voilà. Et du coup, eh ben, quand il le remet de l'autre côté. Alors autant les arcs c'est pas très grave parce qu'ils sont derrière. Voilà. Ça, c'est les Munchkins qui parlent. Voilà, quand il se passe des choses. Autant le V19 il est de l'autre côté alors qu'il est censé traverser avec Anakin. Anakin se fait peut-être marcher dessus mais pour lui c'est moins grave d'être en retrait. Donc vous voyez l'erreur elle est à ce niveau là. Voilà, on devrait faire ça. Alors là je suis à double longue d'un Starhawk mais il va jamais le faire, ça sert pas à grand chose. Pourtant il est beaucoup plus aidé. Donc là il va tirer, il va faire du leading shot, il va faire voilà, il va renforcer son dé, il va faire LTT, il va relancer, il va faire 6 dégâts merde, sur ma corvette. Je vais lui faire relancer donc le double. Ça va faire 4 quand même. 4 quand même, alors je lui dis je brace, hein, histoire qu'on voit si ça passe ou pas. Ça passe pas. Donc je prends 4 dégâts et je perds tous les boucliers déjà sur les flancs de combat. Et ensuite, ensuite, ce qu'il va faire très simplement, c'est qu'il va me passer vitesse 1, et vitesse 1, plus jamais je m'écarte de son arc. Donc ça veut dire que je peux reprendre tout de suite un autre tir. Voilà. Ensuite, du coup, il va pouvoir flaquer. Alors, je sais pas pourquoi il a jamais voulu faire LTT avec la flaque, parce qu'il aurait pu balancer 2 dés de plus. Mais là, il est particulièrement fiable quand même, parce qu'il a fait plein de dégâts sur la flaque, et ça va me coûter cher aussi en points. Puis ensuite, il avance, voilà, à vitesse 1, il va marcher sur son escadron. Et puis je vais le remplacer peu importe où, puisque de toute façon il a largement assez de portée pour venir taper la frégate et il va le faire. Mais je choisis de faire en sorte qu'il soit engagé avec 2 escadrons, histoire que Lando, malgré son grip, ne puisse pas bouger. Donc là il est engagé avec 2 escorteurs. Malheureusement ça ne durera pas. Je spoil un peu la fin, je devrais pas. Hein. Voilà. Ça c'était pour le jeu du Starhawk. Ensuite on a quelques escadrons qui vont pouvoir bouger. Voilà. Lui aussi de son côté, il va pouvoir avancer du monde, puis là il va commencer à venir avoiner. Il va envoyer Wedge, engager un petit peu tout le monde, histoire de protéger. Et Wedge il va balancer 6 dés contre un pauvre escorteur. Et c'est là que je me rends compte que c'est pas un escorteur en fait, c'est Anakin. Et c'est là que j'aurais pas dû l'inverser, parce qu'en fait Anakin il est à côté de la station. Du coup je le repose un peu à l'arrache, en retrait. Voilà. Et là ça me coûte, parce que ça me coûte en fait toute la portée, toute la vitesse d'Anakin qui est très bien, mais qui est quand même pas très rapide. Bref, Wedge se met à portée de tous les V19 qui sont là, et puis il tire sur celui du milieu. Il fait 6 dés et il fait 5 critiques et une précision. Super. J'aime bien les tirs comme ça, donc il n'y a pas de problème. Du coup, il en envoie un deuxième, c'est Dutch. Dutch, il va tirer, il va faire à 3 dés bleus un seul dégât et 2 précisions, avec un dégât de plus à cause de Dutch. Mon escorteur est à 1 point de vie. Et puis enfin, voilà, donc là c'est moi qui vais réagir, en laissant un petit peu de place pour tous les potes. Et puis enfin, il va envoyer les derniers, donc le YT, qui va tirer sur le même. Il a 4 dés pour faire un dégât, il fait 12 fois, tout va bien. Voilà, premier sang, il est ici. Et Lando, Lando, regardez ce qu'il va faire. Il va se mettre à la portée de cette corvette-là. Voilà, il va taper dessus avec un bleu et un rouge. Et il va cramer son rouge pour dire que c'est un double, ça fera 3 dégâts. Moi, je vais juste pouvoir cramer mon redirect pour le mettre 1 dans les boucliers. Et je vais quand même prendre 2 sur la coque. Ce qui fait bobo. Voilà. Lando c'est quand même très sympa. Je vais prendre 1 sur la coque. Voilà, donc Anakin, il se déplace effectivement. Donc lui il snipe pas mais il va aller là pour... en fait l'idée c'est qu'il donne grit à tout le monde, on sait jamais si ça peut servir. Lui il va venir avec ça, il va tirer sur un autre escorteur. Voilà. Et Lando s'est donc déplacé parce que du coup il n'était plus enchaîné, parce qu'il était engagé qu'avec un seul escorteur. Et cet escorteur, avec son pote, avait été détruit. Donc on va continuer, et puis on va distribuer d'autres ordres. Voilà. Je vérifie mes ordres, et là vous voyez je commence à me dire que le Venator serait bien qu'il tourne un moment. Voilà. Donc là l'acclamateur a même pas eu le temps de recevoir son pion de vitesse. Hein.
jusque là tout va bien. Et là je me dis, bon alors si je joue la corvette vitesse 1, je perds juste une activation, mais de toute façon je la perds. Que ce soit avec Lando, que ce soit avec le Starhawk, il y a 10 000 raisons pour qu'elle tombe. Et de toute façon c'est pas elle qui va tirer. Par contre je l'aurais pu l'activer pour tirer un coup sur Lando. Je sais pas, je préférais envoyer la flaque, la force, parce qu'il y avait besoin de faire un petit peu du ménage. Euh, du coup voilà. Donc là je fais quelques mesures pour représenter le truc, et puis on voit ce qu'on peut faire. Voilà. Ouais, là je suis en train de me dire que de toute façon je la vois pas survivre. Donc ça sert plus à rien de la jouer et que je viens de perdre 70 points. On va activer donc le gros. Le gros il va activer plein de gens. Voilà. Il va faire un petit peu de flaque là où il peut. Il a quelques dés noirs par-ci par-là. Des bleus, des noirs, etc. Donc il va faire un petit peu du mal. Ouais. J'aime bien les Munchkins. C'est très, c'est fiable. Il y a un dégât sur Hera, il y a deux dégâts sur le YT, c'est rentable. Voilà, c'est une flaque normale. Ensuite, on va se déplacer. Là, j'avais le choix de faire un truc fifou et j'ai hésité un petit peu. Est-ce que je tourne? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends fou? Voilà, je me dis ça c'est la folie, ça c'est la sagesse, ça marche pas. Voilà, j'essaie des trucs. Voilà. Et puis finalement, j'avance comme ça et crac, je me mange l'astéroïde du bout du bouclier, ça devrait même pas arriver. Et je prends quelque chose qui m'interdit de tirer sur quelque chose comme quoi je suis obstrué. Ça tombe bien, il y a plein d'obstructions partout. Mais pour l'instant, je vois le Venator safe et puis ça commence à se voir que je vais agresser les flotilles. Je vais faire le tout. Ensuite, je vais activer tous les chasseurs. Donc là, ça va tirer dans tous les sens. Il n'y a pas de relance à part le swarm sur certains. Là, j'ai oublié de swarm parce que le V19 il a swarm de base. Donc il aurait pu relancer son crit rouge. On va rapprocher tout le monde. On va lancer un gros tapis de chasseurs parce que j'ai quand même beaucoup de dés qui peuvent faire des dégâts. Ah. Et puis des fois ça marche pas, donc on va retirer des points de vie. Mon but là c'est de taper Wedge, parce qu'il fait quand même mal l'enfoiré. Puis de taper le YT parce que ça tombe facilement, puis de taper Dutch, et à la fin de taper sur Hera parce qu'elle a trop de points de vie. Voilà, ça va relativement bien marcher. J'ai quand même envoyé 3 escadrons, 4 escadrons pour tomber Wedge tout seul. Ça fait beaucoup. Surtout, je les ai tous mis dans la flaque, donc si le gars décide de faire de la flaque, et ben je sais que je suis pas très bon. Mais en même temps, s'il fait de la flaque, il pas sur les vaisseaux. L'un dans l'autre, j'y gagne un peu. Voilà. Lui, il va avancer un petit peu pour engager du monde. Il va taper aussi. Clac, clac, clac. Le Nevotabi, ce tour-ci, il fait pas d'activation. Il prend son escadron. Son but de jeu, c'est de se barrer. Il prend son pion. Le but du jeu, c'est d'arriver à se barrer. Mais il va pas y arriver. Voilà, donc c'est un gros tour de chasse pour moi qui marche bien, hein. On arrive à retirer pas mal de gens. C'est là que je mets le plus de points pour bouger. Voilà. Et je joue donc après m'être déplacé, c'est toujours le Venator qui active. Ensuite, bah, lui il va bouger, il n'est pas pressé de bouger, mais il va activer tout de suite le gros machin si je me souviens bien. Voilà, donc pareil, Lando qui refait la même chose, hein. Il met son vaisseau, son chasseur à 3 et la corvette elle est détruite parce qu'elle a pas assez de points de coque. Voilà. Donc ça c'est Lando, puis après Lando, comme il est courageux, il se barre. Ensuite le gros il va avancer, il va lui... Je disais donc le gros il va avancer, il va venir mettre un petit peu de le jeu de quilles au niveau de la flaque, puis surtout il va passer vitesse 1, donc il va me réduire. Voilà, là il est en train de tirer sur l'acclamator, qui va se défendre un petit peu comme il peut. L'acclamator il va salvo, je garde tout ce qu'il va faire. Voilà, donc on va gérer les dégâts, parce que je peux pas les consolider. Voilà. Ah oui, non, c'était pas le premier tir, c'était sur le Venator, pardon, les tirs sur l'acclamator ils sont ici. Donc pareil, Dress direct, salvo aussi, parce qu'il faut toujours salvo. Voilà, je fais mon petit dé rouge, et ça fait 2 dégâts dans le bouclier, il réduit, il expert shield tech, ça fait 0. Sympa. Son machin, si on lui fait pas plus de 4 dégâts, c'est comme si on en faisait 0. Ou alors il faut faire plusieurs gros tirs, parce qu'au bout d'un moment ça épuise. Mais expert shield tech, Derlin, et même le brace en plus. Voilà, là il est en double brace, double redirect. C'est dur d'arriver à lui faire des dégâts.
Et vous voyez au niveau de la manœuvre, alors là je vais ajouter un petit peu de transparence à son vaisseau parce qu'on n'y voit plus rien. Au niveau de la manœuvre, il coupe complètement la route de mon acclamator. Là je sais que l'acclamator il est mouru. Voilà. J'aurais eu un ordre de navigation. Bah, il aurait quand même pu me réduire encore à vitesse 1, donc je me serais pas trop échappé. Là ça va être très dur. Ça va être très dur de survivre à l'attaque du prochain. Et encore je suis premier joueur donc je prends pas le double arc. Ouais. Donc là je sors un petit peu de double arc. J'ai même pas pensé de faire d'attaque, mais il est sympa donc il me laisse revenir un petit peu. C'est juste histoire de faire un petit peu de flaque sur Hera pour lui faire un dégât, histoire de. Et puis c'est tout en fait, hein, parce qu'il se passe rien, j'ai vraiment pas de bons arcs. Quand je voulais les jouer de manière fuyante, de manière élusive, bah effectivement ça a bien marché de jouer de manière élusive parce que du coup j'ai bien éludé. Et du coup je fais rien. Voilà, donc l'agamator s'avance et il se pose sur la station en vitesse 1, mais là il est condamné, il a porté ultra forte du Starhawk, le Starhawk il est vraiment lourd, voilà. Voilà. Il va activer rapidement ses flottilles parce qu'il n'y a guère plus que ça à faire. Voilà. Les deux vont pouvoir avancer. Je me perçois en regardant ça que je suis vraiment pas stable au niveau de la caméra. Ça arrête pas de tourner, j'espère que vous n'aurez pas le mal de mer en voyant ça. Voilà, on est à peu près au milieu de la partie et à peu de choses près, elle est pliée. Elle est pliée dans le sens où effectivement il n'y a plus de... Il n'y a plus de doute sur le destin de l'acclamator et donc il n'y a plus de doute non plus sur le destin des points. Voilà, parce que même en mettant maintenant toute la puissance de feu que je peux avoir sur le Starhawk, jamais je peux faire 14 points de coque. Donc, à cet instant-là, ma volonté c'est de tomber ce qui reste de sa chasse, d'emporter un maximum de flotilles et si je peux ne pas perdre de points. Mais je sais qu'il remporte d'au moins 70 points d'avance sans trop de problème. Voilà. Donc du coup on fait taper sur tout ce qui passe, hein. On va réduire au maximum la chasse adverse. Ça aurait été ma petite victoire. Voilà. Bon là en l'occurrence ça c'est lui qui tape, mais c'est pas très grave. Ah, combat de chasse, hein. C'est assez violent. Et le contre sur Hera qui fait 1. Au final, sur le combat de chasse, je m'en sors pas mal. Hein. J'avais calculé qu'il y avait une grosse quarantaine de PV avec 8 points de consolidation. C'est-à-dire qu'il y avait la moitié enfin, les 2 tiers des vaisseaux, 4 vaisseaux sur 6 qui ont de la consolidation. Finalement, je prends quasiment tout. Le seul qui survit, c'est Lando, et il survit à cause de malentendus en fait. Donc je m'en sors pas trop mal là-dessus. Voilà, je sais plus ce qu'on regarde. Bah si, on regarde qu'il n'est pas trop joué. Là. On active des gens. Ah, c'est le tour d'après, pardon. Excusez-moi. C'est le tour où le Nevatani s'active en premier. Il active des gens qui vont snipe et qui vont essayer de se barrer. Et qui vont garder Hera. Là, je me suis mis en dehors de la trajectoire du Starhawk pour pas me faire pousser. Et là, je bougeais aussi mes escadrons pour qu'ils puissent aller chercher les flottilles sur le côté. Pareil, un gros snipe. Le but du jeu, on va se débarrasser de Dodge parce qu'il est dans le trajet. Et puis voilà, je crois que j'ai fait un coup de flag sur Dodge aussi, histoire d'être sûr. Non, le coup de flag, je le ferai plus tard. Voilà, on déplace nos escadrons, on se repositionne. Là, il doit avoir compris que je cherche à contourner en fait son Starhawk et à l'ignorer totalement. Ce qui l'arrange, parce que c'est là que sont tous ses points en fait. À refaire, peut-être effectivement, je serais beaucoup plus agressif sur le Starhawk. Mais je sais pas comment, parce qu'il y a quand même une grosse couverture de chasse, donc je perds facilement 2-3 tours de bombardement. Et c'est pas mes vaisseaux de ligne qui lui font réellement du dégât. Ou alors il faut que je sois particulièrement bon en navigation. Mais j'y crois pas un instant. Quand j'arrive à moyenne de lui, il me met à vitesse 1, comme ça il est sûr d'avoir un vaisseau en double arc à chaque tour. Et il a largement la puissance de feu pour tomber l'acclamator en un seul tour, en une seule activation, et le Venator en 2 activations peut-être. Du coup il survit, parce que c'est pas avec juste la flottille, ma fausse flottille là que je vais pouvoir faire des trucs. Le vaisseau lui-même il va tirer, donc pareil il va flaquer un dégât sur Hera, il peut pas tirer de l'avant. J'ai pas envie de me prendre un salvo donc je vais pas tirer dans le Starhawk puisque ça fait pas partie de ma religion de tirer dans le Starhawk. Et là, manœuvre de fou, regardez, je suis sorti de la courte. Voilà. Je suis tellement sorti de la courte qu'il y a des mecs qui klaxonnent dans la rue pour me dire que c'était bien joué. Du coup, lui, il a continué à jouer. Il va activer ses flottilles d'abord, puisqu'il a absolument aucune urgence à jouer l'acclamator. Et ses flottilles elles vont se barrer, pépère. Hein. Voilà, de toute façon, il faut qu'elles se barrent.
Honnêtement, j'aurais été lui, j'aurais mis de la navigation et je me serais barré, mais il a choisi au contraire de plutôt, plutôt jouer le. Comment ça s'appelle le, le garnissage de pions. Voilà. Et du coup, en particulier Leia, elle a donné que des ordres feu nourris pour transformer le Starhawk en feu nourri, plus le pion. Donc c'était hyper fiable au niveau des attaques, il y a eu 2 tours comme ça. Voilà. Bon là je me décide que le Venator il faut qu'il tire sur Dutch parce que ça sert à rien de tirer à longue sur une flottille, surtout face à la machin. Je peux même pas tirer sur son flanc à cause de mon critique qui m'empêche de tirer sur ça. Du coup j'ai qu'une seule attaque parce que je peux pas tirer de mon flanc sur Dutch hein, à pas grand chose. Donc tant pis pour cette attaque là, du coup je vais pas tirer dans le Starhawk avec seulement l'avant, je vais tirer sur Dutch. Voilà. On pourrait presque dire que c'était de la guerre psychologique parce que j'avais jamais prévu de tirer dans le Starhawk, mais voilà. Donc ça fera un dégât sur Dutch. Et puis ensuite on va avancer. Et puis après on va activer des escadrons et c'est là que ça va être un petit peu plus drôle. Voilà. Parce qu'en fait ce que je peux faire c'est un truc de fifou à nouveau. Hein. C'est un truc de fifou pour aller ne pas marcher sur mes escadrons. Bon, ça me coûte un cran parce qu'il n'est pas hyper bien placé mais ça je pouvais pas vraiment anticiper. Je fais un truc sympa, je mets quand même le Starhawk en menace, mais surtout je me rapproche dangereusement du machin. Et maintenant je vais de la flottille. Et maintenant je vais activer euh, des escadrons. C'est ce tour-là que j'active des escadrons ou c'est le tour suivant? Ah, ça doit être le tour suivant, sinon je l'aurais fait. Je sais plus. Bah oui, mais non, c'est le tour suivant parce que ça, les escadrons ils sont déjà bougés. Voilà, là des 2 flottilles elles sont un petit peu en danger, hein, elles sont assez proches. Et là il va jouer son Starhawk et il va commencer par envoyer la purée. Voilà, donc ça fait du bobo. Ça fait beaucoup de bobo, surtout qu'il en rajoute. Hein, donc je ne me protège pas, je prends 8 dégâts là, je sais plus combien. Voilà, 6 dégâts, 2 précision, donc pas de brise, pas de redirect, c'est tout dans la coque. Je vais prendre 4 sur coque, je vais salvo pour la forme. Mais voilà. Et je ne peux pas utiliser mes pions rouges. Voilà, parce que je n'aurai jamais l'occasion, je vous rassure. Donc je vais salvo, ça va faire 1 dégât, et donc il va que je perce le tech pour que ça fasse 0. Quand je dis que ça sert à rien, ça sert à rien. Voilà. Puis ensuite il va s'avancer, pépère, et il va réduire la vitesse de mon Venator à 1, histoire que je puisse pas trop chasser les trucs. Il ne le sait pas, mais sur le Venator je dois avoir encore un ordre de nav. Donc je pourrais réaccélérer un peu comme je veux. Voilà. Donc là il s'est approché, là le bon l'acclamator il a décédé là. Il a décédé. Et du coup on va passer au tour suivant. Donc tour suivant, bah, c'est l'acclamator en fait. Je vais regarder triomphant ce que je peux arriver à faire. Ah non c'est d'abord le tour d'escadron. Ah, lui il fait son petit boulot. Il finit par enlever le Dutch. Et Anakin, il vient se poser pour engager lui aussi Hera. Je réfléchis juste un instant que je veux être à portée courte aussi du Venator pour pouvoir l'activer. Et puis je me dis juste après, bah oui, mais je peux aussi me servir de la portée native de l'acclamator. Et du coup, je peux tout activer. Voilà. L'avantage de Triomphant, c'est que du coup, l'acclamator n'a vraiment pas besoin d'avoir des boosters de com. Il est un booster de com intégré. Là, je me mets de manière un peu, voilà, un peu polyvalente, on va dire. Voilà pour la fin de tour. Ah, ça c'est Hera qui tire sur Anakin du coup, donc il va prendre des dégâts, il fallait pas qu'il s'approche. Hein. C'est un problème de jeu premier finalement. Et puis Lando qui va venir faire la même chose. Sachant que lui aussi, bah, il va pouvoir essayer de faire des dégâts. J'ai eu un petit lag là, mais Lando n'a mis qu'un seul dégât. Ça fait rire. Voilà, on va rétablir les ordres. Donc l'acclamateur il a besoin de jouer en premier parce que c'est de l'escadron qu'il fait et après c'est de la réparation mais il aura jamais l'occasion de le faire. Le Venator on lui programme de l'escadron pour la fin de partie mais il aura jamais l'occasion de le faire non plus. Du coup ça joue assez vite. Hein. Voilà, donc lui il va faire son ordre d'escadron. Cette fois il en a pas mal activé donc on va envoyer du monde. On va envoyer les deux arcs 170 sur la flottille à travers le triomphant. Et vous allez voir comme ça va aller vite. Un arc 170 avec une précision gratuite. 2 dégâts. Il va me faire relancer. Ça fait toujours 2 dégâts. Du coup il y en a un dans les bouclards et un qui passe sur la coque. Il peut pas tirer si c'est obstrué, c'est très très grave. Et le deuxième il va faire la même chose, juste en dehors de Lando, pareil.
2 dégâts, cette fois pas de critique. Il va pas me faire relancer. Si, il me fait relancer, mais ça fait toujours 2 dégâts. C'est très fiable. Du coup, ça fait 2 dégâts, ça suffit à taper la coque. Il m'a fallu 2 arcs 170 avec l'anti-scat pour l'accuracy anti-scat pour arriver à faire quelque chose. Je tendais à que ça tombe moins vite. Donc là, on va envoyer le V19 que je vais mettre ici à côté d'Hera. Il va pouvoir shooter sur Hera, hop, avec 4D, et il va lui mettre beaucoup trop de dégâts. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va l'annuler. Le vaisseau lui-même, il n'a pas vraiment lieu de tirer parce que sinon il va juste prendre une sage, donc il va essayer de se barrer en présentant ses boucliers, histoire de pas trop se prendre dans le chou. Mais ça le fait pas, ça le fait pas. Reste persuadé que même si j'avais tourné de l'autre côté pour sortir de la portée, je ne serais pas sorti de la portée courte, donc de toute façon j'aurais rien pu faire. Ça c'est un coup de flaque sur un arc de la dernière flottille survivante qui reste là. Elle arrive quand même à faire un dégât, c'est fou. Puis ensuite elle se fait une manœuvre histoire d'être le plus loin possible de l'acclamator. Là elle a longue de l'acclamator, c'est bien joué. Bon, en même temps c'était ça. Du coup j'ai activé le Venator. Le Venator il a de la navigation, il va pouvoir réaccélérer parce que Pepper l'avait mis à vitesse 3, à vitesse 1 je veux dire. Il va commencer par pouvoir tirer des dégâts sur ce qui traîne un petit peu devant là, sur Lando pour commencer. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis je peux pas tirer sur l'arrière, donc je vais tirer sur le flanc. Voilà. Donc c'est un tir qui va pas servir à grand chose. Vous allez voir, regardez. 1, 2, 3, 4. 4 dégâts. Feu nourri machin. 4 dégâts. LTT. Voilà. On fait 4 dégâts sur son flanc. Brace, redirect. Terlin. Salvo. Il a pris 0 dégâts. Il me fait un salvo à 3D. Et il fait 4 dégâts. Alors c'est là que j'oublie un truc, c'est que j'ai 2 ECM, j'aurais pu effectivement rediriger ou réduire, enfin faire ce qui m'interdit. En plus j'avais le plan mécanique pour le restaurer au tour d'après. Et j'oublie, mais ça, à ce niveau là du jeu ça change pas grand chose, de toute façon on est déjà tour 5. Et ensuite j'avance, vitesse 3, grosse manœuvre pour bloquer, intercepter l'autre vaisseau. Voilà, histoire de se mettre le plus près possible. Et histoire qu'il ait la moindre chance de survie possible. Voilà, et il se met Lando devant, histoire de protéger un minimum son vaisseau. Voilà, ensuite il va activer son gros, vous allez voir, ça va être très, très rapide. Leia lui a donné un ordre de feu nourri, donc il va balancer son saut de dés, et il va prendre Plo par la poupe. Pour l'instant ça fait pas grand chose, hein, 4 dégâts de précision, mais donc on va rajouter un dé en feu nourri, on va relancer le dé noir, ça fait toujours machin, on va faire du LTT, ça fait 7 dégâts de précision, je ne me défends pas, je peux salvo. Ça fait 7 dégâts, 2 dans mes boucliers, en gomme moins parce que je perds encore un bouclier. Donc ça en fait 1 dans les boucliers, donc 6 dégâts sur la coque. Au total j'ai donc pris 9 points de dégâts sur la coque, sur un vaisseau que 7, voilà, il suffit juste de vaporiser. Ce qui est un destin relativement prévisible quand on est un vaisseau dans l'arc avant à courte d'un Starhawk. Voilà, donc là ça entérine complètement la défaite, hein, mais je n'avais pas de moyen d'accélérer plus que ça parce que tout simplement ma flottille n'a pas eu le temps de m'envoyer le pion de navigation qu'il m'aurait fallu tour 1. Ça aurait été agréable. Bon après je l'aurais eu, il m'aurait juste remis vitesse 1 facilement aussi. J'aurais peut-être été un cran plus loin, j'aurais pas pris des noirs peut-être, je ne sais pas. On va voir, c'est bon, on va pas la refaire de toute façon. S'il mourait pas à ce moment-là, il mourrait autour d'après. Parce que derrière il avance quand même. Donc même si j'avance pas vite, lui il me rattrape et du coup je suis toujours au mieux à moyenne. Donc s'il me meurt pas tour 5, je meurs tour 6. Ça aurait pas changé grand chose que je sois vitesse 2. Le déploiement était peut-être pas très très bon au début et surtout il m'a bloqué mon déplacement en se mettant complètement en bord de table. À refaire, effectivement, je pense que je ferai un virage beaucoup plus large avec la corvette pour qu'il soit obligé de choisir entre la moyenne de la corvette et la moyenne de l'acclamator. Et peut-être que ça me permet d'économiser 70 points et de marquer 40 points de plus. L'un dans l'autre, ça réduit quand même bien le score. Mais bon, c'est pas encore là. Donc on va envoyer ça. Là j'ai des chasseurs qui sont un petit peu la ramasse. Donc lui plutôt que de tirer dans un Starhawk qui sert à rien, il va se rapprocher. Lui plutôt que... Voilà, il va venir se poser aussi. Pour se faire protéger par l'escorteur. C'est lâche mais ça se fait. Et puis du coup Lando il va venir chercher un endroit où il pourrait tirer sur Anakin sans se faire choper par l'escorteur. Cet endroit n'existe pas. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Du coup, blâme, parce que ça reste un gros escorteur, du coup c'est... Enfin, un gros Lando, donc il meurt. Voilà, 3 dégâts en seul tir.
Et du coup, il me reste 4 escadrons pour le dernier tour. J'ai plus qu'un seul vaisseau à faire, à activer. Qui a un ordre d'escadron, donc il va activer les 4 escadrons qu'il a pour aller tirer là. Et là, j'oublie que c'est le Bright Hope. Mais de toute façon, je n'ai pas l'occasion de venir chercher l'arrière. J'aurais peut-être pu économiser un dégât, effectivement, en tirant sur le Bright Hope, mais voilà. En tirant sur l'arrière du Bright Hope, mais j'étais vraiment très court en portée et je l'avais pas en termes de ligne de vue. Donc l'autre aussi, l'autre ne fait rien, j'ai plus de Plocone, donc j'ai plus de relance, donc j'ai plus rien. Donc ça devient vraiment très difficile. Lui il peut pas bouger parce que je n'ai plus grid comme je n'ai plus Plocone. Ah là, donc il est obligé de tirer finalement sur Lando. Donc il tire dans Lando, il fait pas grand chose. J'emporterai pas Lando. Et Anakin, bah, il va tirer dans Lando aussi, et malgré son adepte 2, bah, il fera que 2 dégâts. Voilà. Donc Lando va survivre. Avec 3 points de vie, ce qui est beaucoup trop. Le vaisseau lui-même, il va tirer dans le flanc, il fait un très gros tir à 4 dégâts. À 4 dégâts, il faut le scat absolument, hein, c'est normal, sinon le vaisseau il meurt instantanément. Relancer le double, ça reste un double, ça fait toujours 4 dégâts, donc 4 on scat. Et le tir de l'avant, on relance tout, il n'y a pas de précision. Il y a quand même 6 dégâts plus 1, il crame son évade pour me faire relancer 2, là je perds 2 dégâts d'un coup. Là c'est super grave parce que je vais le laisser à un point de coque. Et il va survivre. Et après la partie est pliée parce que en fait je le bump même pas. En fait si je me démerde pour le bumper, lui ne me bump pas, donc il meurt pas. Et si je le bump pas, lui peut-être être obligé de me bumper, mais il suffit qu'il y ait la navigation pour éviter. Du coup il s'en sort à un seul point de coque. Et surtout mes escadrons n'auront pas l'occasion de venir sur lui derrière. Voilà. Là en sa phase d'escadron, il y a Lando qui va s'activer. Enfin il va faire, regardez ça, il va faire du LTT, il va ajouter des noirs, il va tirer sur Anakin qui n'a guère que 2 points de vie, hein, donc s'il fait 3 dégâts c'est mort. Là c'est mort, voilà. Et du coup il va retirer encore une fois sur l'arc, mais sans arriver à le tomber. Pareil, Lando qui lui a grid va complètement ignorer l'arc pour aller se foutre à l'abri, sauver des points. Parce que mine c'est 20 points. Voilà, alors du coup, non, parce que tout avait joué à ce tour-ci, donc la flottille elle va se mettre là, elle ignore complètement le fait qu'elle soit à côté d'un escadron qui a déjà joué, et donc c'est la fin de la partie. Voilà. Au niveau de la fin de la partie, le score est assez net hein, sur le truc, puisque on est à 224 pour lui, parce qu'en fait il faut ajouter, pardon, à 247 pour lui, parce qu'il faut ajouter les 20 points de plus de la Mercy Mission. Et on est à 122 pour moi, voilà, qui est pas dégueulasse, hein, ça fait un 7-4. Je me suis bien battu, mais voilà, j'ai perdu quand même la flottille, j'ai perdu un déploiement un petit peu étrange, et puis je peux même pas dire que j'ai déchaté sur le dé, en fait. Quelques escadrons chez lui ont été chanceux dans leur survie, mais ça aurait pas changé beaucoup le résultat. Sans tomber le Starhawk, c'est difficile de faire mieux qu'un 6-5 de toute façon, sans rien perdre. Voilà. Donc c'était une belle partie, c'était un adversaire assez agréable, on a bien discuté, bien rigolé. Et donc on la refera. Bon, j'espère faire mieux pour la prochaine partie quand même. Il est temps pour envoyer des grosses torpilles dans le fond de mon adversaire. Je vous dis bonsoir et puis prochaine partie dans une semaine. Salut!